Bonjour Herman. Bonjour. On est aujourd'hui à Martel BD pour un festival et c'est la première fois qu'on se rencontre, donc avec grand plaisir. Mais pour moi aussi. Et c'était surtout pour faire un petit coucou à PH, avec qui on avait fait une interview pour le Brésil. Oui, ça remonte un moment, mais je n'ai qu'un vague souvenir. Et donc voilà, c'était l'occasion de lui faire une petite surprise aussi, parce que je sais qu'il sera très 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 touché. Je fais aussi une parenthèse pour Jean-Luc Galliana, qui est un admirateur, voilà. Et, que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Que tu n'as jamais vu. Mais par contre, voilà, je dis à Jean-Luc que j'ai offert ta BD à Herman. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de cette journée alors? D'abord, au point de vue climat, température, c'est formidable. On est ici à l'ombre, il fait très doux, c'est magnifique, c'est plein de soleil. Dans ce lieu médiéval que j'adore, évidemment, moi j'aime les vieilles pierres, donc je suis très heureux. Évidemment, je vais repartir tout à l'heure, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça, voilà. Ouais. Est-ce que tu as fait beaucoup de dédicaces ce matin? J'en ai fait, je crois, 17 ou 18. Voilà. Chose. Oui, mais oui. J'aurais pu faire plus si je n'ai plus le courage de passer tout l'après-midi à... C'est fatigant, c'est fatigant. Ouais. C'est fini tout ça. Donc tu as passé une bonne journée quand même. Magnifique journée. Des nouvelles rencontres d'auteurs? Des rencontres de mes lecteurs principalement, oui. Ouais. Évidemment, on échange quelques mots. Puis ils me rappellent des moments, il y a fort longtemps, ils sont tombés sur mon boulot, enfin bref. Mais évidemment, si, ça me ravit, mais... c'est que du bonheur. Évidemment. Voilà. C'est l'humain et... C'est-à-dire que je suis jamais tombé sur quelqu'un qui m'a dit, franchement, je suis tombé sur ton boulot, j'ai vomi, j'en ai... Non, ça c'est jusqu'à présent, peut-être que ça va se produire, mais je vois pas pourquoi d'ailleurs. Bon écoute, je vais pas t'embêter plus longtemps, même si on s'embête pas. Oui. Mais il faut qu'on retourne en dédicace. Exactement. On va y aller. 6-7 minutes. 6-7 minutes, donc presque le top départ. Voilà. Donc Paolo, PH, on te fait des gros bisous. Oui. Et on te dit à bientôt sur ta chaîne Eurocomics. D'accord. Merci, à très bientôt. Salut. Non mais écoutez, ça fait combien de fois que je suis invité, je viens arrêter. Alors c'est mon ami brésilien qui pose les questions, donc je vous les lis telles quelles. Bonjour Monsieur Herman, c'est un honneur pour nous au Brésil de pouvoir vous interviewer. Et merci à vous de porter une attention toute particulière à ceci, consacré aussi à la BD francophone. Vous avez quelque chose à dire par rapport à cette question qui n'est pas vraiment une question. Pas tellement une question. Non. C'est dans le fond, il me passe un peu de miel sur le visage. Là, je veux dire, je suis très content qu'il soit très sympathique qu'un ami brésilien. Enfin, que des Brésiliens, vous n'êtes pas le premier qui s'intéresse à mon boulot. D'abord, c'est à cause d'un ami brésilien, enfin, qui est un ami plutôt entre guillemets avec le temps, que j'ai fait cet album qui s'appelle Cutting. Donc, j'étais quand même... j'avais quand même quelques relations avec eux, puis j'ai même été interviewé par une journaliste du Globo. Alors. D'accord. Ouais. Très bien. Alors, à l'occasion du Festival international de bande dessinée d'Angoulême, vous avez été couronné pour l'ensemble de vos incroyables œuvres avec le Grand Prix cette année. Vous attendiez-vous à cette consécration pour votre travail? Écoutez, je vais être très court. Depuis longtemps, compte tenu du comportement du jury, avec tout le copinage et les petites corruptions qui les caractérisaient, j'avais laissé entendre aussi à travers des articles que ces prix-là, ils pouvaient se le carrer, que c'est une chose que je n'aurais jamais acceptée. Et j'ai accepté cette fois-ci parce que l'organisation du festival Angoulême a mis un terme à l'existence de ce jury et a demandé le plébiscite des dessinateurs pour juger juger la présidence, enfin juger le Grand Prix. C'est pour ça que je n'ai pas pu, à ce moment-là, vous pensez bien que je n'avais plus le droit de refuser. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est exactement ce qui s'est passé. Bien sûr, tout à fait.
Parmi les séries Bernard Prince comme Ange, Jérémia et Les Tours de Bois-Maury, laquelle est votre préférée et pourquoi? Il n'y a pas de préféré. J'ai toujours fait tout très sincèrement. La seule petite chose que j'ai faite, un peu parce que c'était de l'alimentaire, parce que le rédacteur en chef d'édition du Lombard, qui est en même temps mon scénariste, n'ayant pas le temps de me faire du scénario, m'avait mis dans la légensive un scénario d'un certain Jean-Luc Vernal, et j'ai réalisé 2 albums sur un personnage de l'histoire, comment je dirais, antique, en Afrique du Nord, qui s'appelait Jugurtha. Tout en la massacrant d'ailleurs au profit d'une vision très gauchiste. Enfin bon, mais ça c'est le truc, et ça c'est une merde dont je préfère ne pas parler. D'accord. Quel est l'avenir de Bernard Prince dans la BD? Bon, pour l'instant, non. Écoutez, je n'en fais plus parce que j'en ai réalisé un de plus sur le scénario de mon fils, qui était d'ailleurs très très bien. Mais apparemment, on ne peut pas dire que le succès soit revenu de manière folle. Oui. Et puis d'un autre côté, une partie des droits d'auteur devait aller aux ayants droit de la famille. Étant donné que Greg n'existait plus, je trouvais que disons que le jeu n'en valait plus la chandelle, voilà. D'accord. Dans Kaatinga, un album de la collection signé chez Lombard et paru en 97, vous avez créé une aventure dont l'histoire se passe au Brésil, justement, dont on parlait, dans les années 30. Comment s'est passé votre travail de recherche pour illustrer cette BD construite comme pour le cinéma? Avez-vous déjà visité notre pays, le Brésil? Je n'ai jamais visité cette partie, je veux dire, j'y avais pensé, puis certaines personnes, même brésiliennes, disaient, écoute, fais très attention, c'est quand même une région, le Sertão, où la sécurité n'est pas assurée. Oui. Mais très bien se retrouver pratiquement à poil au bord de la route, sans rien d'autre. Donc, surtout, je ne sais pas vous les risquer, mais j'avais quand même pas mal de documents, photographies, de toutes sortes, que m'avaient envoyé d'ailleurs des amis brésiliens. Et j'ai lu quand même pas mal de bouquins, comme, même si je ne connais pas bien la langue, comme je parle espagnol, je suis plus français, disons que je peux lire du portugais assez facilement, oui, avec un dictionnaire à côté de moi. Donc j'ai lu quand même quelques ouvrages, et donc j'ai pris connaissance du phénomène sociétal. Ce n'est pas seulement un récit d'aventure, il y a des raisons fondamentalement sociales à ce genre de climat très violent et plein d'injustice, enfin bon, et qui continue d'ailleurs en partie. Bien sûr, oui. Enfin, pourriez-vous nous parler de la collaboration avec votre fils Yves? Impeccable, j'aime beaucoup travailler avec lui, on ne se dispute absolument pas, on se discute évidemment, ce qui est normal, parce qu'il m'arrive de pas tout à fait saisir. Tout à fait. Il m'arrive parfois de me dire, oui, j'aurais bien aimé quand tu le fasses comme ci, comme ça. Bah, je dis, je suis désolé, mais je n'ai pas saisi, et puis nos dissensions ne vont pas plus que ce genre de remarques. Oui. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'éclat, tout va bien, et je suis très heureux de travailler avec mon fils, parce que c'est un garçon très bien, puis ses scénarios ne sont pas des imbécilités. Oui, ça c'est vrai que ça doit être très agréable, parce que moi, je fais une petite parenthèse, j'ai perdu mon père à 10 ans, c'est vrai qu'il était un peu aussi dans les petites choses artistiques, si vous voulez, il était professeur de dessin technique, donc ce qui n'avait rien à voir. Mais j'ai fait du technique puisque j'ai été dessinateur en architecture. Voilà. Ah, ça c'est de la vieille histoire. C'est de la vieille histoire, mais et là c'est pareil. Donc moi c'est quelque chose qui me manque, si vous voulez, jusqu'à maintenant. J'ai pas pu partager ça avec mon père, par exemple. Donc il y en a pas tellement qui peuvent le partager. Lorsque souvent ils travaillent ensemble, c'est pour se voler dans les plumes. Oui. Non, c'est pas le cas avec mon fils. Je veux dire que on s'entend, voilà. Et je trouve que c'est vraiment. Chaque fois que je dis ça à d'autres, ils ont les yeux écarquillés, et en même temps ils disent, oh c'est magnifique. Ben, c'est vrai. Je suis désolé. Moi je trouve ça tellement naturel, parce que je vois pas pourquoi un père devrait se disputer avec son fils. Oui. Chaque fois entrer dans cette espèce de concept du conflit entre père et fils, je vois pas pourquoi. Non, là il y a harmonie. Voilà. Il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est l'harmonie, ouais. Puis ça c'est super, quoi. C'est tout à fait. Oui, tout à fait, oui. C'est très bien. Alors écoutez, Monsieur Herman, de nous avoir consacré un peu de votre temps précieux pour nos fidèles lecteurs. Eh ben voilà. Vous êtes brésilien vous-même? Non, pas du tout. Moi, je vis dans le sud de la France, dans le Tarn. Je sais, mais enfin, vous savez, les Brésiliens, d'ailleurs, Paco, vous êtes espagnol d'origine. Non, c'est mon nom d'artiste. C'est ça. Ah oui, d'accord, excusez-moi. Oui. Salamander, salamandre. Voilà. Ça c'est le côté tempérament, et puis... Oui, ça n'a rien à voir avec votre nom d'origine. Voilà, parce que mon nom d'origine, c'est Pascal Potreau. En fait, je suis angevin. Oui.
Donc, oui, d'accord. Non, moi, je croyais que c'était carrément votre bête. Moi, par contre, c'est mon vrai nom, mon vrai prénom. Alors, oui. Voilà, ça, c'est Oui. Pseudo, hein, oui. Voilà. Alors j'ai une toute dernière question. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le passeur, justement, à paraître en novembre 2016, je crois? Écoutez, c'est très difficile à expliquer. Surtout en quelques mots, il s'agit d'un couple dont le type, un couple assez jeune, bien sûr, des voyageurs qui se sont laissés séduire par une espèce de promesse de paradis, espèce d'embarquement pour Cythère, complètement idiot d'ailleurs, qu'à un endroit on pouvait entrer dans un peu comme le paradis sur Terre. Je sais pas pourquoi évidemment, au lieu du paradis, c'est l'enfer. D'accord. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Et ça se termine assez mal. Assez mal, d'accord. Ça se termine, c'est une bonne fin, mais elle est pas drôle, voilà. Ouais. Mon fils affectionne les fins qui sont pas drôles. Ouais. Il a un côté, il a un compte à régler avec l'humanité. Il tient ça de moi. Ah bah écoutez, ça il y a des choses qu'on peut pas éviter. Bon bah écoutez, je vous remercie beaucoup. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous avoir au téléphone. Enfin, j'espère que ça satisfera notre ami brésilien. Voilà. Oh bah vous savez, quand je lui ai dit que j'allais vous contacter éventuellement pour une petite interview comme ça, je lui ai dit, vous savez, c'est des gens qui sont pas faciles d'accès parce qu'ils sont énormément pris. Oui, c'est très facile, mais parfois avec cette fois-ci, je suis un peu distrait. Je suis resté trop longtemps sur le Bexon et Ouais. pour l'instant, j'ai hâte d'aller sous la douche parce que je pue. Voilà. Oui. Et puis non, je suis pas diva. Mettons les choses au point. J'ai horreur des divas. Je vois pas pourquoi je jouerais à ce jeu. Voilà. oui, mais enfin ça c'est le côté, vous savez, oui. c'est l'autre côté de la vision des choses, quoi. En général, les gens, on sait comment sont les gens par rapport à, on est quand même, voilà, vous êtes quand même un mythe dans la bande dessinée. Oui, faut pas exagérer. Il y a des gens qui voient ça. Il y a des gens qui tremblent en m'approchant. Oui. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je suis gêné. Je sais. J'ai envie de les gifler. Je sais ce que c'est. Oui, c'est pas facile de leur dire lâcher prise. Et puis voilà, on n'est pas plus que. Écoutez, nous sommes tellement biodégradables. Exactement, oui. L'humanité, je trouve ça effrayant. Absolument. Écoutez, je raccroche parce que je vais prendre une douche. Oui, merci beaucoup.